Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une vidéo pour parler de l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo. Des fois il m'arrive d'oublier des petites choses, vous me demandez et je les rajoute, il n'y a pas de souci. Et je tiens à jour toutes mes fiches Ravelry où vous retrouverez les patrons, les laines utilisées, les coloris, etc. Je suis contente de vous retrouver en ce jour de rentrée scolaire pour nous en France, le 2 septembre. Alors personnellement, c'est pas... On a une presque rentrée ici, on a le plus grand qui rentre en terminale, voilà, qui a fait son entrée au jeu, qui a fait sa rentrée cet après-midi, et mon deuxième qui est en troisième, qui fera sa rentrée que demain. Dans mes petits loulous, j'ai eu 2 départs cette année, un grand qui s'en va vers de nouvelles aventures, et un plus petit qui rentre à l'école et qui poursuit pas son accueil chez moi, et dont j'attends des nouvelles ce soir pour savoir comment ça va s'est passé sa rentrée. Sinon, tous ceux qui sont là habituellement, ça s'est bien passé. Alors, c'est le mois de septembre, moi je suis passée en mode automne, hein. Il fallait pas attendre plus longtemps. En plus chez nous aujourd'hui il pleut, il fait gris, alors il fait pas froid, mais voilà, ça donne un peu une ambiance d'automne alors qu'hier il faisait super chaud, super lourd, c'est vraiment pas agréable, on sait plus comment s'habiller. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon top Kadakes, un modèle d'atelier Milly que j'ai tricoté en Vaya de chez Lang Yarn. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce film parce que quand il fait chaud, quand même, on peut le porter. Je dis pas, 27 ou 30 degrés, je le porterai pas. Mais voilà, quand il fait 23, 25, franchement, moi, j'arrive à le porter. J'en suis contente. J'aime beaucoup la couleur du fil qui apporte un joli chiné. Non, vraiment, j'en suis contente. Donc voilà, le top Kadakes Light d'atelier Emily. Vous avez pu le voir dans les petites images avant, j'ai reçu un petit colis, un gros colis quand même, et il s'agit d'un calendrier de l'Avent de l'automne. Oui, un calendrier de l'Avent. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Oui, c'est bien ça. C'était Léna Mouret qui avait lancé sa précommande au mois de mars, il me semble. Et puis j'avais craqué dessus parce que j'aime beaucoup, j'adore les calendriers de l'Avent à Noël, alors mais là l'idée d'en avoir un quand même un peu plus tôt, il est plus court, sur le thème de l'automne, moi j'adore l'automne, c'est vraiment, je pense, ma saison préférée, et donc je me suis laissée tenter. J'ai commencé donc à ouvrir le calendrier le 1er septembre, la première case, c'est jusqu'à l'automne, jusqu'au 22 septembre il me semble. Et voilà, avec Léna Mouret, je savais que ça allait me plaire parce que j'aime quand même beaucoup tout son univers très cosy, très soigné, donc je me suis dit allez, je me laisse tenter, et pour l'instant je suis pas déçue. Et donc pour vous faire partager l'ouverture de ces petites cases tous les jours, je vais pas revenir tous les jours, mais je pense revenir 2 fois dans la semaine, voilà, pour vous en parler un petit peu. Alors il faut savoir qu'on reçoit un mail chaque jour qui nous explique l'objet qu'on a reçu, avec une petite citation, une petite chanson d'automne à écouter, c'est vraiment très bien fait. Et donc là pour la première case on avait de la laine, il s'agissait d'une pelote. En plus je connais pas du tout ces pelotes, autant je connais ces écheveaux main, j'en ai déjà tricoté, autant c'est ce qu'elle appelle ces perles de laine, ce sont ces laines industrielles et je n'avais encore jamais fait. Et donc là on commence avec celle-ci, Plume, qui est... Alors Plume c'est quoi? C'est le coloris peut-être? Je ne sais pas. Calypso, 100% bébé alpaga. Pourtant on a dû avoir le mail, ça devait être écrit dessus, mais j'ai oublié. Donc il y a 130 mètres pour 50 grammes, c'est un type sport DK. Donc c'est un très joli écru, c'est d'une douceur. Oh, c'est quand même fou. C'est vraiment très très doux, mais bon après c'est du bébé alpaga, donc vraiment très agréable. On voit que c'est un fil qui est assez mou, qui pourrait donner un joli drapé. Franchement ouais, j'aime beaucoup. Donc on a eu une pelote pour l'instant, je sais pas s'il y a des projets tricot associés avec les laines qu'on peut avoir dans le calendrier de l'Avent. Pour l'instant elle est marquée, je pense que oui, parce qu'il me semble qu'elle avait mis dans le mail voilà, qu'on avait cette pelote là et qu'il fallait la garder et qu'on verra par la suite ce qu'on va en faire. Mais c'était aussi pour moi, alors je suis pas sûre de faire forcément les projets du calendrier, mais c'était un bon moyen de découvrir ces laines. Donc c'était le premier jour, et dans le deuxième jour, alors je savais, on sentait quand on a pris le paquet que c'était un format très différent, très particulier, j'étais très curieuse de l'ouvrir, et le voici. C'est un livre, un carnet. Mais vous voyez, quand je l'ai ouvert, quand j'ai pris le paquet, je me suis dit, oh, c'est un livre, parce que c'est vraiment une couverture rigide, il est lourd,
Il y a pas mal de pages dedans. Et en fait, il s'agit d'un journal journalier. Voilà, 365 jours. Et dedans, il n'y a que des pages blanches. Avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Jusqu'à la fin de l'année. Donc vraiment, que des pages blanches. Dans le mail, Léna Mouret conseillait en fait de faire du journaling de chaque jour, écrire les petites choses positives de la journée, écrire ce qu'on a ressenti, mettre ses pensées sur écrit. C'est quelque chose que moi je vais pas faire, je sais que je le tiendrai pas, mais j'aime beaucoup les carnets, j'en utilise énormément, notamment pour la chaîne YouTube, que ça soit prendre les notes à chaque fois que je fais des vidéos, me rappeler des liens que je dois mettre, ou j'ai des carnets pour mes tests aussi, donc je sais qu'il va me servir, et j'aime beaucoup. Il est en espèce de fausse fourrure, c'est tout doux, Oh non, j'aime bien, franchement je suis contente, voilà. C'était les 2 premiers jours, et donc on va ouvrir ça jusqu'à l'automne ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va me réserver. Et j'aime l'idée d'un petit calendrier de l'Avent, parce que c'est un concept que j'aime énormément, que ce soit le côté surprise et le côté d'ouvrir un petit paquet chaque jour, mais de l'avoir vraiment à un autre moment de l'année que à Noël, ça fait vraiment plaisir, et c'est pour ça que j'ai craqué. Alors aujourd'hui, je vais quand même en profiter pour vous montrer un petit peu mes tricots, comme on est en début de semaine. Le châle Udara de Lille au fil que je tricote avec les laines de Pauline, Bulbe Bizarre. Hop, je vous montre. Il est un peu tout emmêlé dans les fils. Voilà où j'en suis. C'est joli. Alors je vous avais quitté, j'en étais là. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis sur ma 4e section de brioche. Et c'est la dernière répétition, la dernière section de brioche. Alors chez moi c'est pas fort contrasté, c'était voulu. C'est un châle vraiment dans une seule tonalité de couleur. Mais je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est vraiment ces châles-là que je porte le plus. Donc c'est pas très contrasté. Après c'est pas très dérangeant parce que je connais très bien le point brioche, donc j'ai pas de difficulté à me repérer, à le tricoter. Donc ce sont les laines de Pauline Bulbe Bizarre. J'utilise sa fingering extra fine, je pense. J'ai déjà oublié, mais l'étiquette elle est dedans. Mais je pense que c'est son... Ouais, c'est ça. Socks super fine. Donc ça doit être du 85-15, 85% mérino, 15% nylon, café glacé. Donc c'est un très joli camel clair. Et avec un écheveau de surie et soie. Le coloris Peaceful, c'était le coloris de son calendrier de l'Avent, celui du jour 25 décembre. Que j'aime énormément. Je l'ai sur plusieurs écheveaux. Gros coup de cœur pour ce coloris-là. Donc voici les 2 laines que j'utilise. J'arrive au bout de ma surie, mais elle était... voilà, de toute façon c'est la dernière section avec la surie pour faire la dernière section de brioche, donc c'est bon, je vais pas manquer de laine. Et là, la fin du châle, elle se fait uniquement avec la fingering. Et là, il m'en reste beaucoup. Donc on commençait par ici avec que du suri, un point mousse, et ensuite on faisait les sections de brioche. Et là, comme ça, vous voyez bien que là, c'est le suri qui est sur l'endroit, et là, c'est la fingering qui est sur l'endroit. On alternait une fois sur deux les 2 fils. Là, vous voyez assez bien la différence. Vu qu'on est quand même dans les mêmes couleurs, c'est pas non plus hyper visible, mais ça se devine tout de même. Et après, voilà, j'ai plus qu'à terminer ma section de brioche et à finir la dernière section de point mousse. Et il sera terminé. Donc il est pas immense, mais bon, voilà, ça reste un châle à 2 écheveaux, donc il est quand même il sera assez grand, mais pas trop, et surtout il va être doux, mais il va être doux. Avec la surie et soie là, c'est un bonheur, j'aime beaucoup. Mais pour faire un premier châle en brioche, je vous conseille pas la surie et soie, parce que... Alors surtout qu'en plus moi j'ai 2 couleurs très proches, donc on voit peut-être pas bien. Vaut mieux je pense avoir 2 fils de type fingering, de 2 couleurs bien contrastées, comme ça vous verrez mieux vos fils, vous allez mieux vous repérer dans la brioche. Et mon autre en cours, parce que comme je vous l'expliquais la semaine dernière, j'en ai que 2, et pour l'instant je fonctionne qu'avec que 2, et c'est très bien comme ça. C'est mon pull, oh ça amène du soleil dans cette journée grise. Le pull Stromboli de Caitlin Hunter, et voici où j'en suis. Quand je vous l'ai montré la semaine dernière, j'en étais là, hop, j'ai réussi à tricoter tout ceci. Il avance, il avance.
Alors, je vous avais dit, en termes de métrage de laine, vu que je voulais le rallonger, j'étais juste. Je le tricote avec Sylvia de Sylvia Tricote les couleurs. Et c'est vrai que je lui avais pas pensé du tout, elle a mesuré la quantité de laine qu'elle utilisait pour une section, mais elle le fait à chaque répétition, en fait, du motif. Moi je l'ai fait qu'une fois et après je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Et donc j'ai vu que je pouvais quand même bien rallonger le t-shirt sans problème et que j'allais pas manquer de laine. Avec ma tension, ma façon à moi de tricoter. Hein. L'échantillon il est bon, je sais que je le tricote une ou deux tailles d'aiguille au-dessus que ce qui est préconisé, une taille je crois, pour avoir le bon échantillon. Et je le vois ici, là il y a le trou, c'est mon changement de fil. Donc avec mon premier écheveau, j'ai réussi à faire tout ça. Donc ce qui est quand même pas rien. Je crois que c'était à peu près la hauteur recommandée dans le patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, ça m'a permis de faire le nombre de répétitions préconisées dans le patron. Donc moi j'ai commencé mon deuxième écheveau et je rajoute 4 répétitions à ce qui est préconisé pour ma taille. Donc c'est un t-shirt qui se tricote du bas vers le haut et qui présente cette jolie dentelle. Donc là il y a un motif de dentelle et ici des espèces de force torsade. On en a beaucoup sur les côtés, hein, je vous avais dit ça permet de jouer sur la largeur du t-shirt. Et donc encore je crois 2 répétitions et j'arriverai sous les emmanchures, je pourrai séparer le dos du devant. Donc il sera pas terminé pour cette semaine, mais je compte bien le terminer pour la semaine prochaine, pour pouvoir là en profiter en septembre, parce que clairement ça va être chouette. Il vous plaît beaucoup, alors moi il me plaît énormément, j'aime beaucoup le tricoter, franchement le motif il est pas compliqué, on se repère bien, vous voyez c'est le petit V, donc il se retient bien, il se tricote, on n'a pas toujours besoin d'avoir le patron sous les yeux. Alors peut-être que si on est débutant aussi il va falloir regarder le patron, mais quand on a déjà une certaine expérience de tricot, franchement il est pas compliqué et il se tricote super bien, j'aimais énormément. Et donc je le tricote avec la Merino Tencel de chez Woolbags, le coloris Limoncello. Et je n'ai pas alterné du tout mes écheaux, je suis passée de l'un à l'autre et franchement il n'y a pas de démarcation ou quoi que ce soit. J'ai rien fait du tout. J'ai juste changé, voilà, j'ai eu fini mon fil, j'ai pris l'autre et j'ai poursuivi mon rang. Donc non, j'ai quand même bien avancé, hein, mine de rien. Alors ça, c'est sûr que c'est un petit peu long, c'est toujours la même chose et là ça devient long de faire le corps, j'ai hâte de séparer. Mais sinon non, c'est vraiment un vrai plaisir à tricoter. Donc j'espère quand je vais revenir vous le montrer à la fin de la semaine, avoir fini le corps et avoir commencé le dos. Je crois qu'on fait le dos avant le devant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer en ce début de semaine. Je vous retrouve, il fait tellement sombre que j'étais obligée d'allumer les lumières pour, voilà, pour tourner la vidéo parce que il s'est mis à pleuvoir d'un coup, ça s'est bien assombri. Donc bon, j'espère que ça ira quand même au niveau de la lumière. Je filme pas souvent quand même sous la lumière artificielle, mais bon là il n'y a pas vraiment le choix. Il fait beaucoup trop noir, sinon vous verriez rien du tout. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour la fin de cet épisode. Aujourd'hui, je porte mon t-shirt Afterbish, un modèle d'atelier Emily. Voilà, un t-shirt tout simple, mais qui se caractérise surtout avec la goutte dans le dos. Hop. Que j'ai tricoté en mérino et soie de chez The Woolly Skin. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée de mes tricots. J'ai terminé, notamment un que j'ai terminé, ça y est. J'ai terminé mon châle Udara, ce modèle de Lilofil. Je vous le montre. Hop. Ah ben il repleut de plus belle. Alors, je vous avais quitté, j'en étais là.
Donc vraiment sur la fin de la dernière section de brioche et j'ai fait la bordure en point mousse. Elle est longue cette bordure, qu'elle est longue. J'ai pas fait autant de rangs qui étaient préconisés dans le patron. J'ai dû m'arrêter 10 rangs avant la fin parce que franchement j'en avais marre de tricoter toujours la même chose. Et puis bon, j'ai regardé un peu, voilà, 8-10 rangs de plus, ça allait pas changer grand chose au châle. Donc je me suis arrêtée. J'ai fait un I-cord pour terminer le bas de mon châle parce que j'avais assez de laine pour le faire et je trouvais que ça faisait une finition quand même plus jolie. Et voilà donc ce qu'il donne. Donc il est quand même assez grand, hein. Il va pas être trop petit, non il va être bien. Il est quand même assez long. Je vais le laver, il va s'étendre avec le point mousse. Alors j'aime pas laver les ouvrages avec de la brioche, ça perd son moelleux. Mais comme là c'est un fil suri d'un côté, suri soie et mérinos, et ben la brioche elle est moins moelleuse que si ça avait été deux fils de fingering mérinos. Donc je vais pas avoir trop de regrets cette fois-ci à le laver, l'étendre. Il a pas autant de moelleux que d'habitude, ben voilà. Donc bon. Je pourrais enlever mon anneau marqueur d'ailleurs. Au niveau des laines, j'ai quand même été loin parce qu'il m'en reste que ça de la surie. Donc franchement, je suis allée loin avec la surie. Je suis contente. Et voilà ce qu'il me reste. Il me reste... j'ai pesé, je crois de mémoire, 18 grammes seulement de la fingering. Donc ça va. J'ai pas pesé combien j'utilisais par an. Je sais même pas si j'avais assez pour finir le châle. Je sais pas trop. Mais voilà, j'ai quand même bien utilisé ma surie quasiment en entier. Le fingering, il me reste moins de 20 grammes. Franchement, je suis contente. Ça me dérange pas. Il est vraiment très très joli, je l'aime beaucoup, il est très douillet et tout. Oh, je suis vraiment contente. Donc je dirais, du fait que ça soit le fil suri, qui est l'augmentation, la diminution pour une deuxième brioche, ça me paraît bien. Donc j'ai tricoté avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre, Peaceful et Café Glacé. Je pense que je referai sa petite vidéo dédiée, hein, comme tous les modèles. Mais voilà, je l'ai terminé, je suis contente. Et je n'ai rien commencé d'autre. Je l'ai vraiment terminé là tout juste hier. Donc je n'ai rien remis d'autre sur mes aiguilles. Donc je tricotais avec mon amie Dorothée qui l'a terminé aussi, qui a raccourci aussi, il me semble, la partie en point mousse parce que c'était long. Franchement c'était long et puis il n'y a rien derrière. Voilà, on sait très bien qu'on fait ça et après c'est tout, il n'y a plus rien. Donc un peu dur de se motiver, puis il avait déjà une bonne longueur. Alors j'ai vu des gens qui l'avaient augmenté. Oh, ils ont eu du courage. Non, je l'ai diminué, je trouve qu'il est déjà bien comme ça. Qu'il n'a plus qu'à aller prendre son petit bain. Ah, j'avais autre chose à vous parler. Vous l'avez vu dans les images avant, j'ai lavé le châle Lucky Break de Lisa Rose, il me semble, que j'ai tricoté avec les mini de Pauline Bulbe Bizarre également, et beaucoup de monde m'avait dit attention, ça déteint, parce qu'apparemment ça arrivait le cas à certaines personnes, et comme moi je l'ai tricoté avec une base très claire, je vous montre le résultat. Ça n'a pas d'éteint du tout, mais franchement j'ai aucun problème. Regardez-moi ça, je vous montre les anneaux de plus près. Mes anneaux sont bien restés gris clair. Aucun souci. Oh, il pleut, mais le déluge. Et je pense à mes garçons qui n'ont pas de manteau pour rentrer ce soir. Oh là là. Enfin bref. Donc il ne... Voilà, ça n'a pas d'éteint du tout. Franchement, c'est nickel. Donc je l'ai lavé. L'eau était légèrement rose, mais voilà, il n'y a rien qui a d'éteint dessus ou quoi que ce soit. Je l'ai mis à sécher. J'ai essayé d'étirer un peu les ronds, mais ça n'a pas été non plus une grande réussite. Mais bon, ma foi, ça va. Il est grand. Il est vraiment très grand, par contre. Il s'est bien déployé. Lui aussi, faut que je fasse sa petite vidéo dédiée. Ah, j'en suis contente. Il est beau, mais il est beau. Il plaît énormément à mon homme. Il adore les couleurs, ces rangées de trous, tout ça, là, il aime beaucoup. Il aime beaucoup le design. Franchement, il en est content aussi, il aime bien. Peut-être que je vais réussir à lui faire porter un châle, parce qu'il en porte jamais, mais celui-là, il a quand même pas mal tapé dans lui. Donc voilà. C'était pour vous faire un retour, hein. Je vous avais dit que je vous le montrerai une fois lavé. Ah ouais, non, il est beau, hein. J'en suis contente. Donc mon Lucky Break qui est passé au bain sans difficulté. J'ai utilisé... Alors, pour revenir sur l'entretien des tricots, en fonction de son eau, je pense, ça joue, hein, le calcaire, le pH de l'eau, tout ça, je pense que ça peut avoir une incidence sur les laines teinte-main. La lessive qu'on utilise, parce que j'ai déjà eu le tour, j'ai fait
J'ai lavé un châle avec de la lessive soak et il y a une couleur qui est partie, la laine s'est complètement dégorgée et il n'y avait plus la couleur. Donc je pense que voilà, en fonction de la qualité de l'eau qu'on a au robinet, plus la lessive qu'on utilise, ça peut avoir ou non une incidence, je pense en fait sur les tricots. Moi j'ai utilisé là la lessive du fil à retordre. Elle propose une lessive qui sent super bon et voilà, j'ai utilisé celle-là pour ce châle-là et franchement bah voilà, j'ai pas eu de soucis, je suis vraiment contente. C'est comme les machines à laver, hein. Moi je sais que je lave tous mes pulls en or de drops. À la machine à laver, il se passe rien et moi j'ai des personnes qui m'ont dit ils l'ont passé une fois dans leur machine à laver et ça a feutré. Mais voilà, mon Lucky Break, faut que je vous fasse sa vidéo. Mais je voulais revenir donc dessus. J'ai fini mon châle, mais je n'ai rien commencé d'autre. Je me concentre sur mon Stromboli de Caitlin Hunter. Je vous le montre. Alors, où est-ce qu'il est l'anneau marqueur? Là. Ah, vous avez la bonne couleur là. Fait un peu plus clair, j'ai l'impression d'être moins dans le noir. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Ah bah il y a pas longtemps, c'était quand? Lundi. Donc j'ai tricoté encore tout ça sur le corps en rond. Donc j'ai rallongé de 12 répétitions. Alors ça me paraît... Oh, maintenant ça me paraît très grand. Mais quand je l'ai essayé quand même, ça n'a pas l'air de descendre si bas que ça. C'est un pull qui se porte très large. Moi j'ai 28 cm d'aisance positive. Donc voilà quoi, il est large. Je fais la taille 2. Et j'ai tricoté tout le dos. Donc c'est là que ça me paraît super grand. Mais en fait avec le poids de la laine, quand je le lâche, ça tombe tout ça, mais je me dis il est pas fini, les épaules sont pas fixées entre elles. Quand tout sera fait, il aura une meilleure tenue. Mais voilà, j'ai fini le dos. Alors je m'étais dit ah bah ça va être toujours la même chose, ça va être redondant, mais le fait d'être en aller-retour, bah déjà d'avoir moins de mailles, ça va plus vite. On fait les rangs envers, sur l'envers, donc c'est pas le même rythme de maille endroit, maille envers, c'est intéressant. Je trouvais ça sympa finalement de le tricoter en aller-retour, ça a changé un petit peu que de le faire que à l'endroit tout en rond. Et j'ai donc commencé le devant. Alors le devant va être un peu plus rapide. Là j'ai un petit marqueur, c'est de chez hop, de chez Hawk Picnic. C'est pour me repérer à partir de là combien je dois faire de répétitions. Là le devant va aller plus vite parce qu'il y a moins de répétitions puisqu'à un moment on s'arrête pour séparer les deux devants pour former l'encolure. Donc là je sais que la fin elle approche. J'ai terminé mes 2 premiers écheveaux, donc j'avais changé de premier écheveau à peu près vers la 8e répétition, il me semble. Et là, avec l'autre écheveau, j'ai terminé mon rond le bas du corps. J'ai fait tout le haut du dos. J'ai un petit reste peut-être de 15 grammes, mais j'ai pas utilisé. Je préférais entamer mon 3e écheveau pour faire tout le dos d'une traite pour pas avoir à couper un fil là en plein sur le devant. Comme ça, je peux faire toutes mes répétitions d'une traite. Et puis, bon, bah, j'aurai largement assez de laine parce qu'après, il me reste que l'encolure à faire et les manches. Donc voilà. Et pour l'instant, bah, j'ai rien commencé d'autre, j'ai fini le chalut d'Ara. Je m'en consacre à lui pour le terminer et je commencerai autre chose la semaine prochaine. Et voilà, là on est jeudi en fait pour moi et donc bah, d'ici ce week-end il sera terminé. Mais c'est vrai que là avec le poids de la laine et tout, il paraît grand. Alors moi mon échantillon il avait pas bougé, ça s'est pas agrandi et c'est vrai que tous mes vêtements que j'ai en mérino tencel se sont pas détendus plus que ça. Donc je pense pas qu'ils prennent beaucoup je pense pas qu'ils gagnent en longueur ou en largeur avec le lavage. On voit déjà très bien le motif là. Donc je pense que ça va rester comme ça. Voilà, mon stromboli. Il est vraiment pas compliqué à tricoter. Franchement, c'est vraiment un motif très simple. On se repère bien. Il n'y a pas besoin de compter ses mailles tout le temps. Non, ça se fait vraiment bien. Il sera terminé la semaine prochaine et je pourrai en profiter tout le mois de septembre. Ça va être chouette. Je tricote avec les laines de chez Woolbags, le Mérino Tencel. Ça sera vraiment mon dernier top d'été. Après, je passerai à des pulls pour cet automne-hiver. Donc voilà, ça c'était les petites mises à jour tricot. Je vais vous parler du calendrier de l'Avent de l'automne de Léna Mouret ainsi que d'une commande que j'ai reçue.
Alors dans le calendrier de l'Avent, nous avons eu des petits marqueurs d'automne. Donc version Progress Keeper, puisqu'on peut les ouvrir en fait les anneaux. Hein. Ce sont ceux qui s'ouvrent, donc autant on peut les utiliser comme Progress Keeper, comme ou comme anneau marqueur. Donc 2 petits renards et un raton laveur, c'est vraiment trop mignon. Qu'on a eu ça. La case qui suivait, nous avons reçu une nouvelle perle de laine. Donc c'est toujours la même base, j'ai même pas vérifié mais de toute façon je supposais que c'était la même base. Donc alors maintenant je m'y retrouve mieux parce que comme j'ai eu 2 pelotes, je sais c'est la base Calypso, 100% bébé alpaga. Je vous avais dit hein, 130 mètres 50 grammes, sport DK et c'est le coloris miette. Donc c'est un beige clair et là c'est les crus. Voilà, c'est 2 coloris assez proches mais là, là c'est écru et là ça attire plus vers le beige. Donc on a miette et plume en coloris. Et la case du jour, c'était cet écheveau-là. Donc là, c'est un écheveau vraiment de laine amourée. Alors, c'est la Aphrodite DK, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 225 mètres pour 100 grammes, le coloris bain moussant. Et c'est un gris. Voilà, c'est un joli gris. Et c'est vrai que ça s'accorde parfaitement avec ces deux-là. Donc tous les jours on reçoit un email qui nous présente ce qu'on a dans notre petite case du jour. Là il est dit je crois qu'à partir de demain on va savoir quoi faire de tout ça et j'ai hâte. Alors c'est d'une extrême douceur, j'avais jamais touché cette base là. Aphrodite DK là franchement. Oh, là c'est 100% bébé alpaga, ici il y a du soie et cachemire, c'est beaucoup plus doux. Oh, c'est vraiment agréable. Et donc je suis curieuse demain de savoir. Je m'étais dit oh, je ferai pas, mais finalement je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner. Éventuellement si ça me tente pas mal, pourquoi pas faire le projet qui est associé dans le calendrier. Ça va être certainement un accessoire, hein, je sais pas, la surprise totale. Donc tous les jours on a son mail avec ça, avec une petite citation qui est bien trouvée, qui est vraiment très... J'aime beaucoup la petite musique et je découvre pas mal de choses donc je suis contente. Et donc on a également aussi le prénom chaque jour, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas les éphémérides. Voilà, quand on doit souhaiter la fête à quelqu'un, on sait chaque jour, ça termine par ça le petit mail et j'aime beaucoup. Donc voilà, agréablement surprise pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite et de savoir un peu ce qui est prévu. Alors je sais pas si on va savoir ou si c'est un tricot mystère. Si c'est mystère, je crois que je me lancerai pas et je le ferai une fois que je saurai exactement ce qu'on fait. Si on sait déjà, ben, je verrai peut-être pour me lancer. Voilà. Donc là j'en suis au jour 5, il me reste encore pas mal de petites cases à ouvrir. Et vous avez pu le voir aussi, j'ai reçu une commande de chez Petite Couseuse et compagnie. J'aime beaucoup, franchement ça a été vraiment une très très belle découverte, je sais plus, quand il y a un peu plus tôt dans l'année. Vraiment c'est ça qui a approché. Je sais que j'ai acheté après le Ch'ti Bazar, je vais pas craquer au Ch'ti Bazar. C'est après que j'ai pris le temps de regarder à la maison et tout sur son site. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc Petite Couseuse. Elle propose notamment des sacs à projet. Donc à chaque fois on a une petite carte avec un petit mot derrière, c'est vraiment super. Aurélie qui se cache derrière, c'est vraiment super, c'est super bien emballé. Il y avait un petit anneau marqueur d'ailleurs aussi. Là, hop, sur le colis, vraiment trop mignon. Petit cactus avec un chat, j'adore. Et elle m'a gentiment glissé 2 petits anneaux, 2 petits embouts d'aiguilles en forme de champignons, j'adore. En plus je les avais pas, je connaissais pas du tout. Ceux-là ils sont trop mignons, trop chouchous. Et vous allez voir pourquoi des champignons, parce que c'est complètement raccord avec ce que j'ai acheté. Oui, complètement. J'ai acheté que des champignons. Le premier sac pour le... Alors en plus j'avais vu sur Instagram, elle avait montré en photo, en story. Ah là là, ce qu'elle allait mettre en vente et non, c'était trop beau. Le premier que j'ai craqué, c'est celui-ci. Donc avec des champignons. Voilà, il est noir, mais les couleurs ressortent super bien. Le orange, le rouge, les feuillages, les champignons. Oh, j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Alors moi j'ai pris le format le plus grand. Il est vraiment grand. Franchement, j'en ai déjà, j'ai déjà essayé. Il est vraiment grand. On met pas mal de choses à l'intérieur. Donc là,
Et ça, je trouve que c'est bien aussi sur le site, c'est ce qu'elle fait sur le site, c'est qu'elle les retourne pour montrer l'intérieur. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est quand même plus facile. Vous voyez, il y a plusieurs pochettes pour mettre ses affaires dedans. Donc là, avec les couleurs de l'extérieur. Et je sais pas, j'aime beaucoup ces sacs à projet. J'aime la forme qu'ils ont, c'est super bien cousu, j'aime beaucoup les finitions. Là, les cordons, il y a un petit embout comme ça, là, c'est vraiment bien, les cordons s'abîment pas. Et avec la petite lanière, la poignée lanière en cuir, oh, franchement, je suis conquise. Et moi, j'en ai utilisé pendant les vacances, et c'est vrai que c'était pratique d'avoir la lanière. Parce que ben, quand on allait quelque part pour que les garçons, par exemple, aillent faire du sport, ça nous est arrivé, il y avait un terrain de basket dans le village et les garçons l'aimaient bien, donc on y allait. Et moi, je tricotais à côté pendant que je faisais du sport. Bah, pour le trimballer, c'était vachement bien. Le deuxième que j'ai acheté, et là, mais vraiment gros coup de cœur, encore plus beau en vrai, c'est celui-ci. Toujours dans les champignons. Donc autant le premier, il fait plus réaliste, vous voyez. Ça ressemble quand même plus à des vrais champignons. Là, on est vraiment sur de l'illustration. On voit très bien que c'est un dessin, mais j'aime beaucoup les couleurs. Oh, je suis vraiment contente. Et là, voilà, vous voyez ici, c'est un vieux rose. L'intérieur, il est tout vieux rose aussi, avec les mêmes pochettes dans le tissu champignon. Là, les petits embouts sont en plastique transparent. Ça s'accorde bien. Et la petite lanière qui est marron. Ah, j'aime beaucoup. Format L aussi, grand format. Et le petit dernier que j'ai pris, c'est plus pour Halloween, mais toujours dans les champignons. Mais là, dans un côté plutôt fluorescent. Oh, les couleurs sont magnifiques. Et vous voyez, donc là, c'est la taille M. Donc comme ça, vous pouvez avoir un comparatif. Grande taille et taille moyenne. J'ai pas pris de tout petit. Et vraiment, bah voilà, la même chose. Et là, la lanière, elle est violette, j'adore. Et comme les autres, hein, il y a les petites pochettes à l'intérieur. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Moi j'aime beaucoup la forme, tout ça. Vraiment, je suis très contente. J'aime bien. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais pris que des champignons, c'est quand je les ai ouverts. Et tout était super bien emballé, chacun dans sa petite pochette, donc c'est vraiment un plaisir, on déballe, on en découvre un, on déballe un deuxième, voilà, c'est quand on en commande plusieurs, c'est pas on déballe et on les a tous d'un coup, non, c'est on les déballe chacun un à un et c'est vraiment chouette. Donc voilà, petite couseuse. Ça va m'accompagner mes tricots de cet automne, je suis vraiment contente. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la sortie de la semaine. Le pull Twigtail de Nadia de NCNX, il est sorti. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu sur Instagram, sa petite vidéo dédiée est déjà parue sur la chaîne. Sinon je viens vous le montrer, le voici. Mon joli pull tout torsadé, je l'ai tricoté au mois de juillet, vous l'aviez vu au mois de juillet, mais pas terminé. Maintenant je peux vous le montrer au complet. Donc ce pull avec toutes ces torsades sur le devant. Alors faut pas... C'est un bon moyen pour apprendre les torsades parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Vous voyez, ce sont ces deux-là. Hop, toujours dans le même sens qu'on répète partout. C'est très logique, on finit par se repérer assez bien. Non, franchement, il est très agréable. Alors certes, hein, il demande un peu de concentration, d'attention. C'est sur tout le corps, mais c'est pas tous les rangs. Il y a quelques rangs où on va faire que des mailles en droit. Donc voilà, j'aime beaucoup. Puis ça rend tellement bien ce motif... de torsade comme ça sur tout le pull. L'arrière est tout en jersey, donc au moins le dos, hop, on s'embête pas, on réfléchit pas, ça se tricote tout seul. Les manches sont toutes en jersey, resserrées ici, des côtes. Voilà, une petite encolure classique. J'aime beaucoup. J'ai tricoté avec les laines recommandées dans le patron, c'est-à-dire la Ulysse et la Bérénice d'Hererum Natura. Mais vous pouvez aller voir les versions des autres testeuses, ils n'ont pas toutes utilisé les mêmes fils, donc ça vous donnera des idées. Il est vraiment doux, franchement il est doux, il est agréable, il va être super chaud. Parce que j'avais tellement chaud rien qu'à le tricoter. Là je sais que je peux pas le porter, il fait encore quand même 21-22 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour que je le porte. Mais voilà la sortie de la semaine. J'ai pas mal de choses en attente, pas mal de tests à vous montrer, j'ai tricoté quand même 3 châles en test durant le mois d'août.
Donc je vais en avoir des choses à vous montrer. Mais si vous voulez le voir porter, je vous mets là tout de suite des photos à l'écran. Sinon vous verrez sa petite vidéo dédiée, je le porte dedans. Il est disponible en français, en anglais, sur Ravelry ou sur la boutique de Nadia. Pull Stromboli sera terminé là. Pour ce week-end, il sera terminé. La semaine prochaine, je commencerai des nouveaux ouvrages. Voilà. Je me tiens à 2 ouvrages. Je trouve que c'est pas mal, ça avance vite et voilà, j'aurai le plaisir de commencer des nouvelles choses la semaine prochaine. Comme à chaque fois, un grand merci pour votre présence, votre fidélité, ça me touche énormément. Je suis quand même toujours assez touchée, émue de voir que mes vidéos vous plaisent toujours autant après toutes ces années. Il y en a certaines qui me suivent depuis le début, il y en a beaucoup qui suivent tout le dimanche, qui ne rateraient pour rien au monde mon épisode à 10h le dimanche matin. Donc merci énormément à vous, parce que vous me portez, vous me motivez, et puis même pour moi en fait ça m'a apporté énormément. Je partage beaucoup avec vous, donc un grand merci à vous. Un merci aussi tout particulièrement à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via la plateforme Ko-fi. Votre soutien est très important et merci encore. Je vous remercie à chaque fois individuellement là-dessus, mais sur la plateforme, mais je tenais à le refaire à l'oral. Merci aussi à tous ceux qui me font des petits cadeaux, notamment via Ravelry aussi. Voilà, je suis toujours très touchée par vos mots et tout, donc un grand merci à vous tous d'être là à chaque fois. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles cases du calendrier de l'Avent à ouvrir, des nouveaux encours sur mes aiguilles, certainement les futurs projets pour l'automne, j'ai hâte. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!